grand jour approche. On a enfin la liste des nominés pour le trophée Copa 2025 qui récompensera le meilleur jeune joueur de l'année. Et on a également ici les nominés pour le trophée du meilleur club de l'année. Sont nominés le FC Barcelone qui a été excellent cette saison. Ils ont fait le triplé national et demi-finale de Ligue des Champions. Ensuite, on a Botafogo, Chelsea qui a remporté la Coupe du Monde des clubs. Liverpool également qui a été champion de Première Ligue cette année. Durant toute la première partie de saison, ils étaient considérés comme étant la meilleure équipe au monde. Malheureusement, en Ligue des Champions, ça l'a pas fait. Ils sont tombés sur un Paris Saint-Germain énervé. Et d'ailleurs, en parlant du Paris Saint-Germain, ils sont nominés eux aussi, bien évidemment. Pour ce trophée-là, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Ça sera le Paris Saint-Germain. Ils auraient pas pu mieux faire. Ils ont tout remporté sur leur passage. Il n'y a que la Coupe du Monde des clubs qu'ils n'ont pas pris et ils sont allés en finale là-bas. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, devrait gagner ce trophée. On enchaîne avec les nominés pour le trophée Copa 2025. Sont nominés le jeune Boadji de Lille, Cubarsí, Désiré Doué, Esteban Williams, Dean Huijsen, Lewis Kelly, Mora, João Neves du Paris Saint-Germain, Lamine Yamal et Kenan Yildiz de la Juventus. Franchement là, j'ai envie de voir qui va le remporter parce que ça va se jouer entre Désiré Doué et Lamine Yamal. Maintenant, reste à voir si Lamine Yamal va remporter le Ballon d'Or. S'il remporte le Ballon d'Or, ce trophée-là doit partir à Désiré Doué. Sinon, s'il remporte pas le Ballon d'Or, je pense qu'ils vont le consoler avec ça. Hein. On sait déjà comment ça se passe. Alors ça, c'est du foutage de gueule. France Football vient de donner la raison pour laquelle Pacho n'apparaît pas dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, voici les 30 nominés en question. Et dans les 30 nominés, comme vous avez pu le comprendre, il n'y a qu'un seul défenseur qui s'appelle Virgil van Dijk, qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain de Pacho en phase finale de Ligue des Champions. Et ce dernier est parti jusqu'au bout de la compétition et l'a remporté, tout en étant un acteur majeur de son équipe. Contrairement à Virgil van Dijk, qui malgré la belle saison de Liverpool en première ligue, j'ai pas trop entendu parler de lui. Mais bizarrement, il est quand même parmi les 30. Et le plus fou, c'est que c'est le seul. À croire que jouer en tant que défenseur, c'est pas jouer au football. Les défenseurs sont jamais respectés, les amis. Regardez la liste vous-même. On a des joueurs comme McAllister, Dumfries, même Palmer. Je suis désolé, Palmer, il a été très bon en Coupe du Monde des clubs. Mais franchement, avant ça, qui même entendait parler de lui? Avant la Coupe du Monde des clubs, j'entendais plus parler de lui la saison dernière que cette saison. Armand, à un moment, on se demandait même où il était passé tellement il avait disparu. Il y a des joueurs comme McTominay, Florian Wirtz, et même Vinicius, hein, c'est un joueur de mon club. Mais même lui, les amis, il mérite pas d'être devant Pacho. Écoutez maintenant ce que France Football a trouvé pour justifier cette absence. Et vous allez comprendre la place qu'aura la Coupe du Monde des clubs dans les années à venir. Ça sera très important. D'après le média L'équipe, la défaite en Coupe du Monde des clubs a eu un impact sur les candidatures de Pacho et Marquinhos au Ballon d'Or. Oui, comme c'est eux deux seulement qui ont joué face à Chelsea, y a pas de souci. Donc on a Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, qui dit ceci. Il dit si le Paris Saint-Germain avait remporté la finale, il aurait été difficile de ne pas faire un strike, c'est-à-dire remporter tous les trophées individuels. Donc Virgil van Dijk a remporté la Coupe du Monde des clubs. Il était là même. Arrêtez vos bêtises, franchement, j'ai comme l'impression qu'il regarde jamais les matchs durant la saison. Chaque année, on a ce genre d'erreur. C'est vrai qu'il y a que 30 placés qui peut pas y avoir tout le monde, mais franchement, mettez les gens qui méritent. Il fallait lui donner son ballon d'or, ils ont fait les racistes. Maintenant qu'il a fait une saison de merde, on le met dans le classement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se le dire clairement, le ballon d'or perd de plus en plus tout son prestige. Au-delà du fait que Vinicius ne mérite pas d'être dans la liste des 30 nominés, et même Bellingham, j'ai envie de vous dire, je sais pas vraiment pourquoi il est dans la liste. T'as des joueurs comme Barcola, qui réalise une très grosse saison avec le Paris Saint-Germain, et qui figure parmi les meilleurs passeurs d'Europe, qui n'est pas dans les 30 nominés au ballon d'or aujourd'hui. T'as des joueurs comme Valverde qui joue aussi au Real Madrid. Mais encore une fois, ils privilégient les plus médiatisés, parce qu'encore une fois, ils font tout pour les chiffres. France Football, en vrai, ils ont déconné. Je sais pas si c'est moi qui suis trop dur avec Vinicius, mais au vu de sa saison, les gars, est-ce qu'il mérite sa place? Et c'est même pas comme si en vrai de vrai, il n'y avait pas de joueur qui avait réalisé une meilleure saison que lui. Je sais que je vais passer pour un gars qui aime pas le joueur. Mais les gars, quand vous avez des joueurs comme Barcola, qui font des saisons de malade pour le Paris Saint-Germain, et qui a permis aussi à cette équipe d'aller chercher la Ligue des Champions, au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux, les gars. Cette cérémonie, ça devient du n'importe quoi. En vrai de vrai aussi, Bellingham dehors, wesh. Il fait quoi dans la liste? On a Valverde, on a Courtois, tu mets Vinicius, tu mets Bellingham, wesh. En vrai de vrai, aujourd'hui, le ballon d'or, on sait plus ça s'appuie sur quoi. Ils nous sortent des joueurs comme ça au pif. Les gars, soyez prêts, hein. Parce que le classement final du ballon d'or, vous serez choqués. Je sais pas si vous la sentez arriver, les gars. Pour moi, Lamine Yamal peut encore avoir le ballon d'or. D'abord, dans la liste des 30 nominés, il y a 9 joueurs parisiens. Ce qui veut dire indirectement que les voix seront partagées. Déjà, Dembélé n'aura pas toutes les voix pour lui. Et ça signifie que le Paris Saint-Germain, c'est plus en collectif qu'une saison individuellement extraordinaire de la part de Dembélé. Lamine Yamal, on sait à quel point il a marqué le monde cette année. Et les gars, il faut savoir que c'est les journalistes qui votent. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent le choix du joueur impressionnant. Je pense qu'on serait tous d'accord, fans de football, pour élire Ousmane Dembélé. Mais les gars, je pense que la cérémonie, elle va être dommage. Et là, on a déjà une petite polémique par rapport à la liste des 30 nominés. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'au final, le vainqueur aussi fasse polémique. De plus, du côté du Paris Saint-Germain, on n'évoque pas que le nom de Dembélé ces derniers temps. On parle de Hakimi, on parle de Vitinha. Et tout ça, ça pourrait profiter à Lamine Yamal. Selon certaines personnes, hein, l'année dernière, c'est la même chose qui s'est passé avec Vinicius. Sachant qu'on avait gagné la Ligue des Champions et que derrière, il y avait Bellingham, il y avait Carvajal. Yamal n'a pas forcément les stats et les trophées collectifs de Dembélé. Mais les gars, il a choqué, hein, et il a choqué beaucoup de monde. Et journalistes, il faut savoir que chaque année, ils sortent un peu des votes bizarres. Donc les gars, venez on prend du recul sur la situation. Parce que la vérité, c'est que moi, j'ai pas envie que le jour de la cérémonie, on apprenne que c'est Yamal qui a gagné, en fait. C'est donc ça qui nous prépare la saison prochaine. De très belles paroles, mais est-ce que ça va réellement marcher? Vinicius et Mbappé essaient de trouver un moyen pour avoir une meilleure connexion sur le terrain.
Sur tous les matchs qu'on a joués la saison passée, les deux ont marqué dans le même match dans seulement 8 matchs. Et le dernier match dans lequel les deux ont marqué, c'était contre le Rayo Vallecano le 9 mars. Je sais pas pour vous les gars, mais moi j'ai du mal à y croire. L'agent de Vinicius, Tata Soares, était présent dans les bureaux du Real Madrid ce matin. À ce qui paraît, c'est encore les mêmes discussions. Il serait là pour discuter de l'avenir de Vinicius. Suite à ce rendez-vous, on aura sûrement de nouvelles informations. Concernant la tactique de Xabi Alonso, à ce qui paraît, il devrait aligner 2 attaquants la saison prochaine. Normalement et logiquement, j'ai pensé à Vinicius et Mbappé, mais selon les informations, Rodrigo, Brahim, Arda Güler, Endrick et Gonzalo Garcia devraient se battre pour le même poste. Déjà, je trouve ça bizarre parce qu'Arda Güler ne joue pas du tout à ce poste-là. Et Xabi Alonso a clairement montré son envie de le jouer en tant que titulaire. Après, je pense clairement que Brahim et Endrick seront sur le banc. Et ça va plus se jouer entre Rodrigo et Gonzalo Garcia pour entrer en fin de match. Concernant Vinicius et Mbappé, j'ai bien envie de me rassurer et de me dire que ça va marcher. Mais au vu de ce qu'ils nous ont montré, les gars, je suis pas très optimiste. Bref, on verra bien. À ce qui paraît, ils sont en train de trouver des moyens pour que ça marche. Et s'ils y arrivent vraiment, ça va être un truc de fou. Bref, les frérots, on verra bien ce que ça va donner. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ah, donc c'est ça, ils font maintenant à l'entraînement. Bah attendez, parce que je sais qu'il y en a, vous savez pas, hein. Donc je vais vous rappeler, qu'on l'a goumé précédemment. Non, gracias Dani. Non, oui, parce que il nous a trop ridiculisé cette année en fait. Des calmes chez nous, tu viens, tu te tires ton maillot devant les supporters. Voilà, quand on était des bons à rien, fallait bien qu'on se rattrape dans un truc. Si l'entraînement boxe était collectif aujourd'hui, c'est parce que c'est un rituel. Un rituel, je vous ai dit. On a juste l'habitude. En chicote, ça n'est même pas nous dire qu'on joue la carte du faible ou quoi que ce soit, hein. On est le Real Madrid, on doit toujours ressortir gagnant d'un truc. Je vous préviens, si cette année vous pensez que c'est pas vous là qui allez nous effrayer. Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que voilà, on a de quoi faire. Donc votre truc, concentrez-vous dans le football là-bas, Ligue des Champions, là, ça date que vous cherchez, hein. Si vous voulez insister, insistez, hein. Mais c'est ça qui vous attend. Juste la prévention, je pense que vous ne faites pas le poids. Voilà. Et en vrai, dans le football, il n'y a pas de secret, hein. Entraînement, faut travailler. Faut pas venir faire des photos un peu voilà, mélanger d'autres sports comme si ce sport il était parfaitement maîtrisé. 10 ans sans Ligue des Champions. Au lieu de se faire des bisous là. Entraînez-vous, wesh! Davido. Mais quel menteur! On nous dit les Real, ils auraient aimé que David Alaba quitte le club. Et là, Krari, l'Autrichien est clair, il veut rester et se battre pour récupérer sa place. Tellement on est fatigué de ce scammer, on a tenté comme Eden Hazard là. Lui faire un contrat, Krari fin, tu prends ton cachet, tu kills. Alaba a refusé. Il devrait aller au bout de son contrat. Xabi, qui était son coéquipier, qui est devenu coach, il lui a parlé, hein. Il a refusé. Vous êtes sûr il veut vraiment gagner sa place dans le collectif? Matez les salaires du Real Madrid. Top 2. C'est pas Vini, c'est pas Jude Bellingham. Vini se bat depuis des mois, hein. Top 2, 22 millions l'année. Mais encore heureux, il va pas kill. Il dort sur ses 2 oreilles, chill. Vous voyez, toujours souriant. Il joue jamais, hein. Toujours souriant. Dites-vous juste que depuis cette image qui date d'il y a 3 ans, il a joué 4 matchs. Il se la coule, lui, au club. Il prend son pactole, il joue pas, il est assis. Il est simplement dans les loges. Pendant que ses collègues y jouent, lui, il en profite pour piquer les Fimbi des autres. Quand il finit de parler au Fimbi, il trinque un peu avec le président. Dites-vous, on lui a même fait comprendre qu'on avait besoin qu'il parte pour recruter. Mais vous pensez qu'il en a quelque chose à faire? Il a signé son contrat, il est dans son droit. Vous, au lieu de vous en prendre au Rodrigo, là, qui boot des matchs alors qu'il est en pleine forme physique, vous voulez vous en prendre à là-bas. Il vous a jamais rien fait, hein. Monsieur respecte son contrat, c'est tout. Il a signé. Carrément, on peut voir ce genre de commentaires là avec des singes, mais mon frère, tu joues contre nous. En fait, toute l'année, on se bat. Quand c'est les Vini, quand c'est les... Mais mon frère, tu joues contre nous, en fait. Quand tu vois ça, là, 23 millions. Et j'avoue, j'aurais fait la même chose. Non, dis-moi toi en commentaire, ils sont sincères, hein. Je veux me battre, je récupère ma place. Les gars, dans 1 mois max, hein. Il est blessé. Paris est magique que quand t'as du bif de Teco. Oh, Nino a dit Nino C. Mais toi aussi, t'as du bif de Teco dans s'il te plaît, hein. Va, faut aller. Il y a 2 minutes, c'est triste. Envoyez cette news. J'allais faire une vidéo pour te demander, s'il te plaît, Bradley, s'il te plaît, hein, reste à Paname. Qui t'a donné un peu de Mayaska, je te donne, tu restes là-bas, hein. Parce que si tu partais là-bas, ça là n'allait plus être possible. Et en fait, te le coltiner une année de plus, ça va pas, on n'est pas sa roue de secours. Mais en fait, ouais, peu importe ce qui se passera, Bradley, va où tu veux, va t'amuser, va prendre de la graine. Rodrigo ne sera plus parmi nous. Comme tu l'as annoncé, hein, ta mousseau, elle t'a quitté, elle ne t'aime plus. Ton cœur est maintenant clair, il est temps d'accomplir de nouvelles missions. Comme il va bien ce maillot en plus. Paris, c'est beau, c'est touristique, il y a la Tour Eiffel, il y a les Champs-Élysées, tu pourras t'amuser. Et peut-être que là-bas, tu pourras en fait sélectionner dans les 30 derniers au Ballon d'Or. Comme dans ta tête, t'es Neymar, Ronaldinho, cette année, ça t'a choqué de pas être dans les 30. En tout cas, tenez, voilà, je vous affiche seulement des stats, hein. Venez pas dire que, cadeau empoisonné, moi je vous préviens. C'est pas le genre que vous pensez, hein. Ça vous fait vraiment rêver ça là? C'est carré pour vous? Venez en échange. On enlève l'histoire de Liverpool et tout. Venez en échange. Ça vous va, oui ou non? J'attends des réponses concrètes, hein. Donc lui,
il vient de se faire opérer. La grosse cicatrice qu'il avait là pour sa luxation d'épaule, on la voit quasiment plus. Il peut déjà être de retour à l'entraînement personnel. S'il y a bien une chose dont je suis satisfait avec les professionnels de cette équipe, que ça soit Mbappé, Vinicius, Bellingham, nos athlètes font vraiment jamais de chichi pour revenir dès qu'il le faut. On nous avait annoncé combien? 3 mois de blessure, 3 mois d'absence. Il va être de retour avant. Sachant qu'on se régale de l'autre côté, puisqu'il vient de nous être rapporté que Vinicius et Mbappé cherchent actuellement des moyens pour faire fonctionner leur connexion sur le terrain. La statistique qui ressort est qu'ils ont marqué uniquement que 8 fois dans le même match. Et aucun d'ailleurs depuis le 9 mars contre le Rayo. Mais aujourd'hui, il est clair et net qu'ils sont désormais en train de travailler ça à fond. Et ça en a pas l'air. Mais je vous assure que si ils arrivent à faire fonctionner leur duo, qu'ils arrivent enfin à bien s'entendre sur le terrain, à ne pas se marcher automatiquement l'un sur les pieds de l'autre, ça peut tout simplement devenir stratosphérique. C'est ce qui peut faire fonctionner cette équipe. Même si derrière, ça passe également par un grand boulot, bien évidemment. Mais à partir du moment où tu as Vinicius et Mbappé, qui sont considérés dans le top 5 des meilleurs joueurs du monde, qu'ils arrivent à bien s'entendre sur le même terrain, en attaque ensemble, ça peut être monstrueux. Honteux, le ballon d'or, il y a eu beaucoup de nominations méritées, mais d'autres, je préfère en rire. Comment Pacho ne figure pas dans cette liste? Vous voyez ce que ça fait de ne pas avoir beaucoup de médiatisation, d'être énormément sous-coté, qu'on parle pas beaucoup de toi. Potentiellement le meilleur défenseur central de cette saison ne figure pas dans cette liste. Pacho ne figure pas dans le top 30 du Ballon d'Or, ni Barcola, qui a quand même été énormément décisif par certains moments, qui a plus que contribué à cette grande campagne du Paris Saint-Germain où ils ont tout raflé. Quand vous voyez le top 30 actuel, je suis désolé, j'ai pas envie de me faire des ennemis pour rien. Mais s'il vous plaît, il y en a qui ont rien à faire ici comparé à d'autres. Surtout qu'on a la liste des grands absents au complet. Marquinhos, Saliba, Thuram, Di Marco, Bastoni, Barella, Gabriel, Alvarez, Raya, Gravenberch. Il y en a au moins 3 dans cette liste, c'est une catastrophe qui ne figure pas. Mais je pense vraiment, le plus qui me fait mal, c'est William Pacho. Il a tellement été décisif, surtout en Ligue des Champions, avec des arrêts sur la ligne et tout. Il a été implacable. Il a tenu cette défense, il jouait avec Marquinhos, les gars, Marquinhos qui a pris de l'âge. C'est lui qui a permis que cette défense soit aussi solide. Que ça soit physiquement, mentalement et tout ce qui en suit. Non, c'est une dinguerie de ouf en vrai. Ah, je suis dégoûté pour lui. Je suis dégoûté pour lui. Merci Cristiano Ronaldo, merci. Ça c'est un cadeau venu de Cristiano Ronaldo, c'est moi qui vous le dis. Here we go, et ça a été confirmé par Fabrizio Romano, Inigo Martinez par direction Al Nasser, ça fait plaisir, ça fait kiffer. Mais les gars, dites-vous c'est un scandale mais vraiment monumental parce que j'en reviens toujours pas. Inigo Martinez a résilié son contrat avec le FC Barcelone pour rejoindre Al Nasser. Donc c'est dire Inigo Martinez part gratuit du FC Barcelone. Il part pour 0 les gars. Au vu de la situation du FC Barcelone, c'est une catastrophe. La direction du FC Barcelone, j'en parlerai un jour dans mon livre. Parce que c'est une catastrophe. Comment tu peux laisser partir ton meilleur défenseur central de la saison gratuit? Et en plus, Al Nasser, ils ont des billets, ils ont de l'argent. Et surtout pour un joueur comme Inigo Martinez, Al Nasser, ils auraient payé. Mais en tout cas, ça me fait plaisir que l'effectif du FC Barcelone au niveau des défenseurs centraux, baisse. C'est compliqué là maintenant. Donc il reste Koubarsi, Araujo que énormément de Barcelonais détestent. Christensen qui était dit partant, je pense qu'il va rester après ce scénario-là. Et Eric Garcia qui a tendance à alterner entre défenseur central et 6 et qui joue assez bien. Donc les gars, c'était le leader emblématique pour moi du FC Barcelone sous Hansi Flick. Et là, il se barre. Donc les gars, ça va faire mal. Je vois que personne n'en parle. Mais c'est qui cette brebis égarée les gars? Erling Haaland dans le top 30 ballon d'or, les gars. Mais c'est du foutage de gueule. Alors certes, avec Manchester City, il marque toujours, il n'y a pas de souci, mais il était pété. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il était pas fort cette année. Il était pas bon. Et pendant un certain temps, si je me trompe pas, il était souvent blessé. Mais il y a un autre joueur qui méritait beaucoup plus que lui. Comment ça se fait que Thuram n'est pas nominé dans le top 30 ballon d'or, les gars? Comment ça se fait? Et que des joueurs comme Erling Haaland sont nominés? Mais les gars, il y a un moment donné, faut connaître peut-être les règles, peut-être que je ne connais pas, peut-être que je ne suis pas à la page, peut-être que je suis fou. Mais il y a des trucs qui sont tellement logiques. En fait, ce qui m'énerve de base, j'en ai complètement rien à foutre de cette cérémonie, des top 30, tout ça, j'en ai rien à faire. Mais c'est tellement un truc logique à faire, c'est de regarder les matchs. Qu'est-ce que Erling Haaland a fait de ouf cette saison par rapport à Thuram? Qu'est-ce qu'il mérite de plus? Mais les gars, en fait... Oh là là, je commence à en avoir marre. Est-ce que c'est parce que l'année dernière, Erling Haaland, il a fait une grosse saison et que tu es obligé de le mettre cette année dans le top 30? Est-ce que tu l'as mis parce que tu n'as pas regardé les matchs? Non, moi, je comprendrai jamais. Tiens, les gars, comprenez les Parisiens. Moi, je vous comprends à 100%, on s'en bat les steaks des statistiques comme quoi il y a beaucoup de Parisiens. On s'en fout. Ces deux-là méritaient d'être dans le top 30 ballon d'or. Alors, Barcola, il peut avoir des bas. Il n'y a pas de souci. Mais du moment qu'il y a Palmer, on peut se poser la question... Pourquoi Barcola, il n'est pas à l'intérieur?
Pacho, parmi toute cette liste, les gars, s'il vous plaît. Voilà qui mérite pas sa place. C'est dire que parmi toute cette liste, c'est pas possible de mettre Pacho. C'est pas possible de mettre Pacho à l'intérieur. Et comment ça se fait que dans cette liste-là, il y a qu'un seul défenseur central? Si je me trompe pas, il y a qu'un seul. C'est juste Virgil van Dijk. Peut-être que j'ai mal lu. Poste des défenseurs centrales, c'est moi qui vous dis, il est pas assez respecté. Pacho, la saison de Ligue des Champions qui nous fait aller tout simplement monstrueuse, extraordinaire. 0 carton rouge, des interventions mais cliniques. Une action décisive, légendaire en finale de la Ligue des Champions qui permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage face à l'Inter de Milan. Et ça, j'oublierai jamais ça de toute ma vie. Ça a été le grand déclencheur de la révolution du Paris Saint-Germain. Mais malgré ça, vous fermez les yeux sur cet aspect-là. Là, je vous dis, hein, le plus grand scandale, c'est Pacho. Et c'est Jules Koundé. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Barcola, c'est débattable, y a pas de souci. Pacho, je comprendrai jamais. Jules Koundé, je comprendrai jamais. Voilà. Tout le temps, on met en avant les postes à vocation offensive, mais les postes à vocation défensive. Allez, mettez-vous de côté, vous aurez pas la lumière, tout ça. Voilà, comprenez un minimum le football. Voilà, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont chouiner, qui vont dire que les Parisiens, ils sont en train de chouiner. Parmi les meilleurs Parisiens, il y avait Pacho. Il y avait Pacho et Pacho, je le mets dans mon top 5 assez facilement. Et je sais même pas s'il est top 5 dans ma tête. Comment ça se fait qu'il est pas dans le top 30 ballon d'or? Les gars, avec tout le respect. Les Catalans, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je vais vous aider, hein, parce que moi j'étais à Marbella il y a quelques jours, mon espagnol il s'est un peu amélioré. Le capitana qui est retiré pour Ter Stegen et qui est ensuite donné à Araujo. Monsieur, prenez un peu exemple sur le plus grand club du monde. Quand ça va pas avec un joueur, faut améliorer les choses. Ce genre de communiqué là, c'est pas pro. Un petit exemple, communiqué, nous, blessure, ligament, fin de saison, tout, action, réaction dans la même journée. Hein. Blessure, ligament, fin de contrat, ça pouvait pas se finir ainsi. On décide de prolonger, tranquille, là ça fait pro. On va tellement gagner cette Liga. Parce que si je comprends bien, il y a la guerre entre lui et Ter Stegen. Il y a aussi la guerre entre Gavi et Firmin. Nico Williams, il vous a scam. Votre joueur là, Christensen, il est resté bloqué là-bas. Marcus Rashford et Garcia, vous n'arrivez pas à les inscrire, vous avez des difficultés. Et en plus de ça, vous cherchez un neuf pour remplacer Robert, mais vous trouvez pas. Pendant que nous, 2 entraînements en double. Le peu d'écart qu'il y a eu là, sous notre pire saison, Carlo Ball. Le peu d'écart qu'il y a eu là, vous avez galéré jusqu'à. Mais là, sous Chabi, sous 2 entraînements, vous êtes foutus. Faut faire quoi? Vous avez besoin d'aide? C'est qui? Vous voulez Rodrigo? Tenez cadeau, je vous donne le numéro à Rodrigo. 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2. Il y a des gens qui vont vous donner Lucas Vasquez. Parce que là, on s'ennuie. On est trop avancés, 10 de plus que vous, ça commence à faire. Voilà. Psst, tu aimerais bien avoir ma vie, hein? Il aimerait bien, le mec. Vous fâchez pas, un promis? Madrilène, je vous pose la question. C'est vous qui allez répondre, c'est vous les concernés. Est-ce qu'il mérite d'être dans le top 30 du Ballon d'Or cette fois-ci? Alors, autant ça se discutait, hein, son Ballon d'Or avec Rodri, mais ça, c'est autre chose. Passons le cap. Pour cette saison qui s'est passée, est-ce que Vinicius mérite d'être dans le top 30? Je vous poserai exactement la même question pour Jude Bellingham. Est-ce qu'ils méritent tous les deux d'être dans le top 30? Il n'y a pas des meilleurs joueurs qu'eux. À la rigueur, tu m'aurais dit Valverde dans le top 30, je t'aurais dit ok. Mais les gars, s'il vous plaît, un peu d'honnêteté, je vous le demande. Qu'est-ce qu'il fait là? Non mais, moi je suis objectif, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, les gars? À un moment donné, il faut dire les termes. Cette année, il a été horrible. Son seul match potable, c'est Dortmund. Franchement. Mais sur quoi on se base finalement pour le mettre dans le top 30? Bon, je savais déjà que cette histoire de Ballon d'Or, ça allait faire des polémiques partout. Rodrigo, l'année passée, il a fait une saison plutôt potable et il n'a pas été élu dans les 30. Cette année, Vinicius fait une saison catastrophique et il est élu. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. L'hypocrisie là autour de ça. Là. Qu'on vienne m'expliquer, s'il vous plaît, j'attends vos arguments là.